Beyrouth et ses banlieues, 2 millions d'habitants, soit près de la moitié de la population du Liban. Au sortir du génocide de 1915, c'est à l'est de la capitale que s'est installée une partie de la diaspora arménienne, fondant le quartier de Bourj Hamoud. Avec ses commerces, ses écoles et ses églises, ce quartier populaire de 150 000 habitants est un fief arménien. Mais ces dernières années, l'augmentation massive des réfugiés est venue bouleverser l'équilibre socio-économique du quartier, avec l'arrivée de nombreux Syriens, mais aussi Palestiniens et Kurdes. À l'origine, c'est pour répondre aux besoins de survivants arméniens que le comité d'action sociale, appelé SAC, a été créé. Soutenu par l'Action chrétienne en Orient et DM Échange et Mission, le SAC offre aujourd'hui une prise en charge des élèves en difficulté ainsi que des services sociaux à la communauté du quartier. Depuis 2 ans, Aline Deyermenjan dirige la petite équipe du SAC et fait face avec des moyens limités aux besoins de ces nouveaux réfugiés. Il était nécessaire d'avoir un endroit dans la région où les gens puissent venir et rencontrer quelqu'un qui réponde à leurs besoins. C'est pour cela que nous avons débuté nos activités. Pour moi, le but est aider quel que soit le besoin, qu'il soit social, économique. Parfois, on entend parler de suicide ou de problèmes psychologiques. Leur parler et les écouter, pour moi, c'est notre projet principal. On a une salle d'études pour les enfants qui ne peuvent pas étudier seuls ou qui ont des problèmes familiaux. Certains parents sont illettrés, d'autres malades et ne peuvent pas s'asseoir et étudier avec leurs enfants. Là, nous avons des élèves syriens qui ont des difficultés en français. Ils n'ont même pas la base de la langue française. Donc, je divise les cours entre leur apprendre les lettres, les mots, comment produire des phrases, etc. Et en plus, les leçons qu'ils ont jour à jour, c'est-à-dire les dictées, les lectures et tout ça. On a un programme pour les enfants qu'on appelle la place de jeu. Une fois par semaine, ils viennent jouer ici parce que l'espace qu'ils ont chez eux est trop limité. Maintenant, il y a beaucoup de réfugiés syriens, arméniens et non arméniens. Alors la population augmente et le nombre de personnes dans le besoin augmente. Beaucoup de nouvelles personnes en situation de précarité arrivent régulièrement. Dans les ruelles animées de Bourj Hamoud, Taline se déplace régulièrement pour rendre visite aux familles soutenues par le SAC. Maintenant, nous allons voir une famille qui est arrivée de Syrie il y a presque 2 ans. Nous les avons rencontrés dans notre bureau. Ils étaient venus demander de l'aide pour leur situation sociale et pour différents besoins. Le mari avait fait une crise cardiaque. La femme souffrait d'une dépression et les enfants étaient vraiment désorientés. C'est différent d'entendre parler des réfugiés, de leur situation et de leurs problèmes, que de les rencontrer, de vivre avec eux et de voir leurs problèmes et leurs difficultés. Nous sommes arrivés chez la famille dont nous avons parlé, la famille Arslanian. C'est l'immeuble dans lequel ils vivent. Ce n'est pas très convenable, mais c'est tout ce qu'ils ont pu trouver. C'est le moins cher. Nous avons essayé de faire régulièrement des visites à domicile et de nous occuper de cette famille pendant ces 2 ans et nous sommes devenus très proches. Zarmine, réfugiée syrienne arménienne, mère de 2 adolescentes, n'a pas voulu que son récit soit filmé. La mise en confiance mutuelle prend du temps, les parcours de vie sont douloureux. Mais son mari, Nerses, a partagé son vécu.
Aujourd'hui, portier dans un centre arménien pour handicapés, il a quitté précipitamment Alep en Syrie. Là-bas, il possédait une station-service et revendait de l'or. Nerses et sa famille se sont réfugiés au Liban en laissant la plupart de leurs biens sur place le jour où une roquette a détruit une maison voisine et la façade de la leur. Quand on s'est échappé, il y avait déjà des problèmes. J'étais étonné d'être encore en vie. Je remercie Dieu d'être vivant. L'explosion s'est passée en 1 seconde. Ma fille, si elle ne m'avait pas parlé ni retenu, je serais sorti sur le balcon et je serais mort. À l'extérieur, tout a été détruit. Je suis venu ici en pensant que dans 15 à 20 jours, peut-être un mois, je rentrerai. On ne réalisait pas la réalité et la gravité des choses. Angèle est arménienne, elle a aujourd'hui 70 ans. Elle est née et a toujours vécu à Alep où elle y était couturière. Réfugiée à Beyrouth, elle a trouvé un emploi de garde-malade chez des personnes âgées. Ses parents ont déjà vécu le même sort qu'elle. Forcés de quitter la Turquie, ils sont arrivés en Syrie en 1921 pour échapper au génocide arménien. On a vécu la même chose que nos parents. C'est la 2e fois. Bien sûr, pas de la même manière qu'eux. On est venus en voiture, eux sont venus à pied. Ils ont plus souffert que nous, mais on a eu beaucoup de difficultés aussi. On est arrivé au Liban, on a laissé nos maisons, on a tout laissé là-bas. On a reçu un peu d'aide de l'ONU, des petites choses, une casserole, une poêle, des choses comme ça. C'est avec son mari et sa belle-mère Angèle que Mariette a quitté la Syrie. Elle y a laissé un frère et une sœur avec lesquels elle reste en contact par téléphone. Mère d'un garçon de 13 ans, elle travaille aujourd'hui au même centre arménien pour handicapés que Nerses. La famille attend de pouvoir rentrer chez elle, en Syrie. Je travaillais à la maison, j'étais baby-sitter. Quand la guerre a commencé, on était obligés de partir. Mon mari a dû arrêter son travail. Les enfants que je gardais ne pouvaient plus venir chez nous. Voilà comment on est parti. Maintenant, je me sens coupable, je m'en veux. Je n'ai pas pu anticiper les choses en étant le père de famille. Je n'ai pas su être prévoyant. Je n'ai pas réalisé que la guerre pouvait toucher Alep. Tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai mis en place, la maison, la voiture, le magasin, tout ce pourquoi j'ai travaillé dur, pour organiser une vie tranquille, tout a changé. Tout est revenu à zéro. Maintenant, on n'a pas de futur. Ici au Liban, on vit pour travailler, car on n'a ni maison, ni rien. On doit travailler juste pour manger, rien d'autre. On ne peut pas penser au futur. Ce que j'aimerais dans le futur pour ma famille, ce sont d'abord de bonnes études pour mes filles. C'est ça le plus important pour moi maintenant. J'aimerais leur offrir une vie meilleure. Je ne me sens pas bien de leur faire vivre cette situation. C'est un grand problème pour moi. Ça ne va pas mieux ici pour eux. C'est pire. Maintenant, il leur faut un permis pour être ici. Le permis coûte $200 tous les 6 mois. Ils n'avaient déjà pas d'argent pour se nourrir et maintenant il leur faut de l'argent pour d'autres choses. S'ils n'ont pas d'endroit ou de maison où aller en Syrie, que devons-nous faire? On ne sait pas. Je me dis souvent que la crise en Syrie va prendre fin. Mais quand prendra-t-elle fin? Et qu'allons-nous faire? Jusqu'à quand y aura-t-il des réfugiés et pourrons-nous les aider? Le temps passe et le scénario d'une paix prochaine en Syrie semble compromis. Aujourd'hui, le Liban, avec moins de 6 millions d'habitants, accueille plus d'1 200 000 réfugiés. Reste l'espoir et la force de rester debout malgré tout.